La prochaine révolution dans l'IA, ce ne sera pas qu'elle comprend, ce sera qu'elle se souvient de vous, de vos échanges, de vos habitudes, de vos émotions. Cette mémoire, c'est la clé. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la mémoire des IA, c'est le nerf de la guerre entre les géants de la tech. Et comment est-ce que cela va tout changer. Quand on évoque l'idée qu'une intelligence artificielle puisse avoir une mémoire, là tout de suite, ça sonne presque humain, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est fondamental. Comprendre comment est-ce qu'une IA arrive à se souvenir, c'est vraiment la clé pour saisir ce qu'il se passe dans les coulisses de ces modèles de langage-là ultra puissants. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais vous expliquer. Nous allons faire un deep dive dans ce sujet-là. Autrement dit, on va plonger ensemble dans ce que l'on appelle la mémoire artificielle, en s'appuyant sur une étude très récente que vous voyez à l'écran, qui est parue le 1er mai 2025 et qui honnêtement est particulièrement claire et utile, regardez, qui s'appelle Rethinking Memory in AI. Autrement traduit en français, repenser la mémoire en IA. Le but ici dans cette vidéo, ce n'est pas de vous noyer dans du jargon technique, c'est vraiment de comprendre l'essentiel. Comment une intelligence artificielle emmagasine de l'information, comment est-ce qu'elle la retrouve, comment elle s'en sert, bref, comment est-ce qu'elle se souvient. Je vous le disais il y a 30 secondes, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la mémoire des IA, c'est peut-être le plus gros défi technique dans l'évolution de l'intelligence artificielle actuelle. Alors installez-vous bien, on va rentrer dans le cerveau profond des IA. Et je vous promets qu'à la fin de la vidéo, vous ne verrez plus ChatGPT ou les autres LLM de la même manière. Si la vidéo vous plaît tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne ou laisser un petit like. Et enfin, je vous rappelle que j'ai mis en place une newsletter, donc une liste de diffusion, il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés tech si vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez accéder à l'actu le plus rapidement possible. Ok, ceci étant dit, commençons la vidéo. Voici le papier scientifique en question que j'ai lu, que je vais vous illustrer pour que vous compreniez vraiment ce qu'il se passe ici. Mais vraiment, la première chose à comprendre quand on parle de la mémoire des IA, c'est qu'on ne parle pas simplement de stocker des données. Non, ici la vraie question c'est comment est-ce qu'une IA peut-elle construire une continuité, une espèce de fil rouge en fait, dans ses échanges avec nous. Parce que vous vous en doutez, mais sans mémoire, pas de contexte durable. Et sans contexte, pas de vraie conversation. Depuis des années, les chercheurs tentent de résoudre ce problème-là exactement. Si vous entendez parler des modèles comme Gemini 2.5 Pro, Claude 3.7 Sonnet ou les dernières versions de ChatGPT avec O3 et O4, ce qu'ils essaient de faire en réalité, c'est d'étendre la capacité de mémoire dite contextuelle. On verra plus tard que la mémoire contextuelle, le contexte, c'est une des 3 mémoires de l'IA. On appelle ça le Long Context Window. Aujourd'hui, je pense que vous le savez si vous suivez la chaîne, mais les percées récentes permettent à un modèle d'IA de traiter non plus quelques milliers, mais plutôt des centaines de milliers de tokens, c'est-à-dire l'équivalent de plusieurs livres d'un coup, sans oublier ce qu'il s'est dit au début ou en plein milieu. Alors oui, c'est un progrès immense, mais ce n'est que la première couche du problème. Car en fait, avoir un long contexte ne suffit pas, il faut savoir quoi en faire. En gros, il faut être capable de retrouver l'information pertinente au bon moment, d'oublier ce qui n'est pas utile et de mettre à jour les connaissances, voyez-vous, de consolider les données importantes. En clair, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut une mémoire vivante, dynamique, exactement comme celle d'un être humain. Ce n'est pas une simple base de données que nous avons là. Ce qu'on appelle la mémoire des IA, c'est plus semblable à la mémoire des humains qu'à une simple base de données informatique. C'est ce que nous explique clairement ce papier, c'est pour ça que je voulais vous en parler. En fait, tant qu'on ne maîtrise pas cette mémoire-là, on reste bloqué à une IA brillante, mais amnésique. Comme j'aime bien dire, un génie sans passé. Donc voilà pourquoi les plus grands laboratoires du monde travaillent en ce moment même à réinventer ce que mémoriser veut dire pour une machine. Alors, allons droit au but. L'étude propose, ou en tout cas nous rappelle qu'il existe 3 grands types de mémoire dans les IA modernes. Vous voyez le passage ici. Et bien sûr, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, en fait. À chaque fois, ils citent des papiers scientifiques qui avaient conceptualisé ces concepts-là. Donc en gros, voilà, si vous imaginez le cerveau d'une IA, sachez qu'il y a 3 types de mémoire différentes. Le premier type, c'est ce qu'ils appellent la mémoire paramétrique. Donc ça, c'est le savoir intégré directement dans les paramètres même du modèle, dans ses neurones, dans son réseau neuronal, dans son cerveau. C'est le bagage que l'IA en fait reçoit pendant son entraînement. On peut le comparer à une forme d'intuition, en fait, une connaissance implicite des choses. Elle ne va pas chercher cette info ailleurs, elles font partie d'elle. Donc en gros, c'est toutes les données sur lesquelles on entraîne les IA. Quand vous entendez parler de milliards, voire de milliers de milliards de paramètres pour une IA, eh bien c'est tout simplement ça en fait qui est en œuvre ici, c'est la mémoire paramétrique. C'est-à-dire qu'un modèle possédant, je ne sais pas, 1000 milliards de paramètres signifie en fait qu'il a beaucoup de données au sein de sa mémoire paramétrique.
Ensuite, il y a le deuxième type, la mémoire contextuelle non structurée. Donc là, des informations externes que l'IA peut utiliser à la volée en fonction du contexte. Ça peut être un texte qu'on lui fournit, une image, un extrait audio, en fait, toute forme de données, mais ces données ne sont pas organisées, elles sont brutes. L'IA va les traiter en temps réel selon ce qu'on lui donne sans structure préalable. Et puis enfin, il y a le troisième type de mémoire, la mémoire contextuelle structurée. Là aussi, on est sur des données externes qui ne font pas partie de son jeu d'entraînement, mais cette fois, elles sont organisées, c'est-à-dire qu'elles sont sous forme de bases de données ou de graphes de connaissances, une arborescence logique, etc. Alors ce type de mémoire, il va permettre à l'IA d'aller chercher des faits précis rapidement et surtout efficacement. Donc pour résumer ça de façon claire et simple pour tout le monde, aujourd'hui dans les IA, nous avons trois types de mémoire. Donc la mémoire paramétrique, le cerveau de l'IA, ce qu'elle sait de base. Ensuite, nous avons la mémoire contextuelle non structurée, ça c'est le brouhaha autour d'elle, des infos qu'elle capte en live mais qu'elle trie à l'arraché. Puis enfin, le troisième type de mémoire, la mémoire contextuelle structurée. Là, on parle d'une base de données géante, un graphe de connaissances bien structuré qui va permettre à l'IA de retrouver l'information rapidement. Et croyez-moi, sans cette troisième-là, même les meilleurs modèles aujourd'hui sont à la ramasse. Donc ok, on a vu ces trois types de mémoire-là. Ça c'est vraiment la base, mais comment est-ce qu'elle les utilise? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent ici en bas. Juste avant, je profite 30 secondes pour vous dire que si vous trouvez tout cela captivant, sachez que j'ai rassemblé tout ce savoir, plus plein de cas pratiques en fait dans une formation ultra concrète pour moins qu'un dîner pour deux. Depuis plusieurs mois, j'ai déjà formé plus de 1500 apprenants dans mon programme Vision IA, une formation complète conçue pour vous rendre autonome, efficace et surtout surhumain avec l'intelligence artificielle. Et peu importe votre niveau actuel, aucun besoin de compétences techniques préalables. On part vraiment de la base et on y va crescendo. Au travers donc de leçons vidéo uniques chacune, je vous accompagne pas à pas de zéro jusqu'à la maîtrise complète des outils les plus puissants du marché aujourd'hui. Vous y apprendrez comment utiliser des outils comme Gemini, ChatGPT, Eleven Labs, mais bien d'autres. Cette semaine, j'annonce justement une mise à jour majeure avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques, des nouvelles opportunités et des mises à jour des dernières avancées en LLM. Et pour célébrer cette grosse mise à jour, vous pouvez encore rejoindre le programme à un tarif exceptionnel et surtout abordable pour tous, car c'est mon but avec Vision IA, c'est d'apporter l'IA au plus grand nombre facilement. En vous inscrivant dès aujourd'hui, vous sécurisez à vie un accès illimité à toutes les mises à jour futures sans frais supplémentaires. C'est vraiment la garantie de rester en avance sur tous les autres plutôt que de subir l'arrivée massive de l'IA. Donc cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo, soit en description, soit en commentaire pour nous rejoindre maintenant. Et je vous retrouve très vite dans votre première leçon. Bon, revenons à notre papier, nous avons vu les trois types de mémoire. Mais au-dessus de tout ça, il ne faut pas oublier une distinction plus classique, mais toujours utile bien sûr, la mémoire à court terme versus la mémoire à long terme. C'est ce qu'ils nous disent ici. En fait, il faut que vous sachiez que certaines informations sont conservées uniquement pendant une session, comme ce que vous venez de dire à l'IA il y a quelques secondes par exemple. D'autres informations doivent persister, rester accessibles au fil du temps, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Eh bien, gérer cette frontière dans un modèle d'IA, c'est un vrai défi technologique. Donc là, on a vu les trois types de mémoire fondamentale d'une IA, on a vu la distinction entre la mémoire à court et long terme. Tout cela devrait déjà fortement vous rappeler la mémoire humaine. Donc là, on vient de poser les bases, on vient d'effleurer le sujet, mais vous avez déjà une grille de lecture puissante sur ce qu'est l'IA, en tout cas ce qu'est la mémoire au sein d'une IA. Mais ce que je veux que vous reteniez vraiment, c'est que cette mémoire-là, elle n'est pas juste posée, passive, comme une base de données. C'est pas un simple fichier qu'on va ouvrir et fermer comme un logiciel classique. C'est un système actif, et qui dit actif dit plusieurs opérations. En fait, l'IA, elle va trier, elle va effacer, elle va reformuler, elle va compresser les informations dans sa mémoire. Et c'est là que l'étude en fait, que je vais vous décortiquer nous donne une réponse sur comment elle fait ça. En fait, les chercheurs ont introduit ici justement ce qu'on appelle les opérations sur la mémoire. Et si vous ne l'avez pas encore compris, vous allez voir qu'elle s'inspire directement de la psychologie cognitive humaine. Car en fait, le parallèle est assez saisissant. Oui, vous avez bien entendu, on parle d'intelligence artificielle, mais on va chercher des concepts chez les humains pour les adapter à la machine. Donc en gros, il y a 6 grands types d'opérations, donc des opérations fondamentales sur la mémoire. Et quand je parle d'opérations, c'est des opérations qui permettent de manipuler les informations au sein de la mémoire. Donc d'abord, vous avez la consolidation, c'est le fait de transformer une information fraîche, volatile, en un souvenir plus stable, plus durable. Comme lorsqu'un fait marquant s'imprime dans votre esprit en fait. Ensuite, nous avons l'indexation. Et là, je vous invite à imaginer un sommaire d'un livre, par exemple, un index d'une encyclopédie. En fait, ça permet de savoir où chercher une information précise rapidement.
Eh bien, l'IA fait la même chose, elle classe ses souvenirs pour ne pas fouiller dans le chaos. Puis ensuite vient l'opération de mise à jour, donc l'updating. Et là, vous l'aurez compris, il s'agit de modifier une information déjà existante. Par exemple, si vous changez d'adresse, vous ne repartez pas de zéro, vous mettez simplement l'ancienne info à jour, voyez-vous. Ensuite, nous avons l'opération de l'oubli. Oui, vous avez bien entendu, l'oubli, c'est une fonction volontaire dans les IA. Et c'est absolument crucial pour être honnête avec vous. Parce qu'à la même manière que nous, un bon système d'IA ne doit pas tout retenir. Sinon, il va saturer, tout simplement. Il va stocker de l'information inutile, du faux, du périmé. Et au final, il devient vraiment inefficace. Donc, la fonction d'oublier, c'est en réalité faire de la place et du tri. C'est une forme d'intelligence en soi. Et ça, c'est très important, ça a été découvert l'année dernière par ces chercheurs-là, dans ce papier-là, un autre papier scientifique en fait, publié l'année dernière. Et vient enfin les deux dernières opérations majeures. Donc d'abord la récupération, ça c'est la capacité donc d'aller chercher la bonne info au bon moment, un peu comme vous qui vous souvenez soudainement d'un nom de film en plein milieu d'une discussion par exemple. Et enfin, il y a donc l'opération de la compression, donc ça c'est réduire la taille de l'information mais sans perdre l'essentiel. L'idée c'est d'optimiser l'espace et les ressources, ça aussi c'est très important. C'est exactement ce que l'on fait nous quand on prend des notes synthétiques par exemple. On condense mais le message reste clair. On essaye de garder l'information essentielle. Donc si on récapitule, l'IA va travailler avec 6 opérations fondamentales. La consolidation, l'indexation, la mise à jour, l'oubli, la récupération et la compression. Et ce sont ces 6 opérations-là qui forment le cœur de la mémoire artificielle. Aujourd'hui, c'est autour de ces mécanismes que se structure toute la recherche actuelle. En fait, l'étude que je vous présente aujourd'hui, ce papier-là, je pense que vous l'avez compris, mais elle a analysé des milliers de publications à chaque fois. Tous ces concepts, elle les tire de plein de publications différentes. Donc, c'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui dans la recherche en IA. C'est vraiment ce que l'on cherche lorsqu'on étudie les IA. Et en gros, elle montre que ces opérations-là sont devenues les grands axes de travail, que ce soit pour améliorer la mémoire à long terme, comme on a vu, donc, ou même pour travailler sur la personnalisation, donc une IA qui va adapter les réponses en fonction de votre profil à vous, vos habitudes, vos préférences. Tout cela fait partie de la mémoire également. Donc maintenant, vous savez comment fonctionne la mémoire au sein d'une IA. On va voir quels sont les sujets critiques que sont en train de rechercher aujourd'hui les chercheurs pour améliorer l'IA et arriver à faire la prochaine percée dans le monde de l'IA. Donc en fait, il y a plusieurs domaines sur lesquels se concentrent les chercheurs. Donc je vous le disais en introduction, mais on revoit ici le concept du long contexte. Et attention, ce n'est pas la même chose que la mémoire à long terme que nous avons déjà vu. La mémoire à long terme, c'est la persistance dans le temps, une IA qui va vous reconnaître après plusieurs semaines et qui va garder un historique de vos conversations. Mais par contre, la mémoire à long contexte, elle concerne la quantité d'informations que l'IA peut traiter en une seule fois. Mais voyez-vous, c'est là le problème. En fait, gérer un très long document, comme un livre par exemple entier, et pouvoir en discuter de manière pertinente, ça demande une mémoire très particulière. Et c'est précisément là qu'on tombe sur un problème bien connu donc, dans ce domaine-là, qu'on appelle le lost in the middle, donc perdu en plein milieu. L'IA, parfois, elle semble oublier ce qu'il y avait au milieu d'un texte trop long. C'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui avec des longs contextes. Même si l'information elle est bien présente dans le texte que vous lui avez donné, eh bien la retrouver efficacement, ça devient un vrai casse-tête pour elle. Et donc c'est là où on touche aux limites actuelles de l'IA, le long context memory, la mémoire à long contexte. Mais ce n'est pas tout, et c'est là tout l'intérêt de cette étude en fait, c'est qu'elle met en avant aussi autre chose, un enjeu fondamental qu'on parle peu, mais dont beaucoup de laboratoires ont switché leur attention, c'est la modification de la mémoire paramétrique elle-même. C'est-à-dire, beaucoup de chercheurs sont en train de travailler sur comment changer une information déjà apprise, donc de manière innée, pendant l'entraînement initial, sans devoir tout recommencer de zéro. Parce que pour chaque grand modèle de langage, vous le savez, on parle de plusieurs milliers d'heures de calcul pour les entraîner avec des ressources colossales. Par exemple, avant l'apparition de ChatGPT 3 ou 4, c'est des centres de données massifs qui avaient tourné pendant des mois et des mois en fait pour l'entraîner et l'avoir en sortie. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas faire ça à chaque fois. Donc en fait, pouvoir modifier ces savoirs de base là de manière ciblée, ça serait une avancée cruciale. C'est d'ailleurs pour ça, vous avez dû le remarquer si vous utilisez les IA, ChatGPT, Claude, Gemini, quand vous leur demandez leur date de mise à jour, en fait, ils ne sont pas à jour à la date actuelle. Leur entraînement s'est arrêté à un certain moment dans le temps, car tout simplement, nous ne savons pas modifier la mémoire paramétrique ici d'une IA une fois qu'elle a été entraînée. Et ça serait donc une avancée vraiment majeure et qui changerait pas mal de choses. Alors, face à tous ces problèmes que nous rencontrons pour améliorer la mémoire, ils ont listé ici les 4 plus gros donc. Eh bien, les chercheurs creusent actuellement 2 pistes pour réaliser la prochaine percée en IA. La première piste, c'est de s'inspirer encore davantage du cerveau humain, notamment dans ce que l'on appelle les systèmes d'apprentissage complémentaires.
Vous savez, dans le cerveau humain, d'un côté, vous avez l'hippocampe, donc c'est la partie capable d'apprendre rapidement de nouvelles informations, et de l'autre, vous avez le néocortex, qui lui va consolider lentement un savoir durable. Eh bien, en combinant ces approches, on pourrait bâtir des IA capables de s'adapter sans se dérégler, donc les chercheurs travaillent sur ça actuellement. Mais bien sûr, il y a aussi donc une autre direction, une autre piste de recherche tout aussi stratégique, c'est la sécurité et l'éthique liées à la mémoire. Car une IA qui mémorise, c'est aussi une IA qui accumule des données personnelles. Alors la question cruciale se pose, comment garantir qu'on peut réellement effacer une donnée à votre avis? Pas juste la masquer, la supprimer entièrement de la mémoire d'une IA. C'est le fameux droit à l'oubli, donc un terme dans le monde de l'IA. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien c'est pas aussi simple que de cliquer sur une corbeille, vraiment. En fait, comment savoir qu'une IA a bien supprimé une information qu'on lui a demandé d'oublier? On ne sait pas si elle le fait ou pas en fait. Donc c'est un autre des grands axes de recherche aujourd'hui, c'est de savoir comment reprendre le contrôle quand il s'agit d'informations sensibles ou erronées qu'on a données à l'IA. Et c'est là qu'on comprend que la mémoire d'une IA, eh bien, c'est pas un simple disque dur. C'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui de la vidéo. C'est vraiment un système vivant, dynamique, où tout interagit. Le savoir intégré, les données externes, les opérations de consolidation, de mise à jour, de récupération, d'oubli, etc. Tout ce qu'on a vu en fait. Et puis il y a cette idée à la fin de l'étude, presque provocante, mais qui ouvre donc une perspective assez fascinante. Imaginez une IA dans laquelle la frontière entre le savoir inné, celui appris pendant l'entraînement donc, et les données externes qu'elle va consulter à la volée, eh bien s'efface, que cette frontière-là s'efface. Imaginez que ces deux mondes-là fusionnent, qu'il n'y ait plus de barrière entre la mémoire interne et les connaissances externes. Ça serait un flux continu d'informations. Alors, qu'est-ce que cela pourrait permettre? Quel nouveau type de raisonnement cela pourrait débloquer? Est-ce qu'on ne toucherait pas là à une forme d'intelligence fondamentalement nouvelle? C'est une piste de réflexion assez vertigineuse, beaucoup de questions à résoudre encore aujourd'hui. Mais peut-être que c'est là que se joue l'étape suivante de notre propre évolution technologique. Donc ce que je viens de vous montrer, c'est le début d'une révolution, je pense que vous le comprenez un peu mieux maintenant. La mémoire en IA, c'est ce qui fera la différence c'est ce qui fait déjà la différence entre un chatbot et une machine qui comprend vraiment ce que vous êtes et qui a une certaine forme d'intelligence. Vous l'avez vu, je pense, la mémoire des IA et la mémoire des humains est beaucoup plus semblable que les gens le pensent en fait. Pas grand monde parle de ce genre de choses, c'est vraiment réservé dans le domaine de la recherche, mais je souhaitais vraiment essayer de vous vulgariser au mieux ce papier scientifique-là, comme c'est mon but avec cette chaîne-là d'ailleurs. Et dans tous les cas, j'espère avoir été assez clair et que vous ayez pu comprendre un peu mieux comment marche l'IA. Dans tous les cas, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre à utiliser tous ces modèles-là comme des pros, à les intégrer dans vos projets, à prendre une longueur d'avance, tout est dans ma formation. Donc je vous rappelle, le lien il est en description ou en commentaire sous la vidéo. Et croyez-moi, savoir comment les IA pensent aujourd'hui, c'est le super pouvoir de notre siècle. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui change un petit peu du type de vidéo que je fais. J'ai voulu rentrer un peu plus dans les détails techniques du fonctionnement des IA. Je sais que certains d'entre vous attendent ce type de vidéo. Alors c'est sûr, c'est pas du spectacle comme ce qu'attend YouTube normalement, mais franchement je trouve que c'est important de parfois se poser comme ça et de réfléchir et de vous comprendre en fait un peu mieux comment marche cette technologie pour laquelle au final vous le voyez nous apprenons de jour en jour son fonctionnement qui nous échappe encore en grande partie. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes encore ici, merci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit like ou à partager la vidéo à vos proches. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo sur l'IA ou la technologie. À bientôt.